Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On commence directement avec cette guidance intuitive du mois d'octobre 2024 avec le message des anges. On a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors c'est parti. On a un arcane majeur, l'empereur. On a une, deux, trois, quatre épées. On a une, deux coupes, un pentacle et un bâton. Donc on a les quatre éléments. On a une majorité d'épées quand même qui montre que c'est peut-être un mois où vous allez pas mal cogiter, pas mal ressasser quelque chose. Ce qui confirme d'ailleurs le message des anges qu'on vient de voir qui parle également de ressasser un problème. La communication peut aussi être au premier plan ou peut-être à l'origine de ce entre guillemets problème. On va voir maintenant tout ça de plus près avec le tirage en 9 cartes. Alors comme il s'agit du premier tirage, une très courte explication pour cette première carte ici qui va être au centre de chaque tirage mensuel et qui représente ce que votre âme désire le plus durant ce mois. Alors pourquoi j'ai choisi de développer ce que votre âme souhaite le plus? C'est parce que quand on agit au niveau de l'âme et pas de notre ego, de notre petit moi, et qu'on est aligné avec notre âme dans nos actions, dans notre façon de vivre, eh bien la vie est bien plus riche et bien plus facile parce que votre âme ne veut que votre bonheur. Vous trouverez d'ailleurs plus de détails sur le sens des 9 cartes sur mon site guidance-tarot.com. Alors, ce que veut le plus votre âme durant ce mois d'octobre, c'est le 3 de coupe. Vous voyez ces trois femmes dans un champ de fleurs, sous le soleil, qui sont joyeuses et lèvent leur coupe en signe d'amitié ou de célébration de quelque chose qui les rend heureuses. Comme c'est ce que désire le plus votre âme, il est possible que durant ce mois, vous ne ressentiez pas forcément de la joie. Donc votre âme vous encourage ici à prendre les choses peut-être de manière un peu plus légère, peut-être à relativiser ce qui pourra vous arriver durant ce mois d'octobre. On va certainement en savoir plus sur ce qui peut vous plomber avec la suite du tirage et notamment peut-être le défi à relever. Mais en tous les cas, votre âme souhaiterait que vous preniez un petit peu de recul par rapport à quelque chose peut-être un peu lourd à vivre pour vous. Ce qui va vous aider à ressentir cette joie et à pouvoir vous amuser, c'est le 10 d'épée. Vous voyez cet homme qui est à terre, transpercé de 10 coups d'épée, qui semble mort. On est dans le chiffre 10. 10 représente la fin d'un cycle, l'aboutissement de quelque chose. Donc, comme il s'agit de la carte qui va vous aider, il semble que ce qui vous rend peut-être un petit peu morose ou pas très joyeux ce mois va se terminer bientôt ou est même en train de se terminer. Donc, le message ici est de vous rappeler que c'est juste un passage, une période limitée dans le temps et qui va bientôt s'arrêter. Ça va vous aider lorsque vous aurez à affronter votre défi. Alors, on y arrive au défi. Cette carte ici en haut à gauche représentera toujours le défi. Le défi pour vous durant ce mois d'octobre, c'est quoi? C'est le 6 d'épée. Vous voyez sur cette image 3 personnages à bord d'une embarcation, une nuit de pleine lune, et qui quittent un endroit pour se diriger vers autre chose. Si on prend cette carte au sens littéral, il peut s'agir d'un déménagement. Donc soit c'est vous qui déménagez et cela semble être un défi pour vous, peut-être à cause des préparatifs à terminer ou de l'endroit où vous allez vivre qui vous ne convient pas vraiment. Mais il peut aussi s'agir du déménagement d'une autre personne, mais qui vous concerne directement durant ce mois et qui, pour une raison ou une autre, ne vous enchante pas. Maintenant, il peut s'agir d'autre chose que d'un déménagement. Je pense que ce sera d'ailleurs le cas pour la majorité d'entre vous. Donc le 6 d'épée peut représenter une situation que l'on quitte, ça peut être un travail, une entreprise, ça peut être un conjoint, ça peut être une manière de vivre, ça peut être une manière de faire les choses. Mais en tous les cas, comme c'est dans votre défi, ce mouvement, qu'il soit vraiment physique ou l'arrêt de quelque chose pour quelque chose d'autre, n'est, semble-t-il, pas facile à vivre pour vous.
Alors, qu'est-ce qui va vous aider à surmonter ce défi? Eh bien, c'est l'Empereur, la seule arcane majeure de votre jeu. L'Empereur, c'est probablement le personnage le plus puissant après le pape. En empereur, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, ce qu'il ne doit pas faire, comment agir. Vous le voyez ici sur son trône avec ce visage décidé et autoritaire. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Donc, soit cet empereur représente une personne de votre entourage, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, qui présente ces caractéristiques d'autorité et d'expérience et qui peut vous aider, soit cet empereur c'est vous, et c'est ce que je pense, et ce qui va vous aider, c'est d'avoir par rapport à ce défi une certaine autorité, de prendre, si vous voulez, le rôle de l'empereur. Donc par rapport aux personnes concernées directement ou indirectement par ce changement que l'on a vu avec le 6 d'épée, c'est vous qui allez devoir poser des limites, qui allez devoir dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et qui devez absolument vous faire respecter comme l'empereur. Le cadeau caché derrière le défi, parce que vous savez très bien que derrière chaque défi se cache un cadeau, c'est la carte qui est représentée ici. En l'occurrence, il s'agit du 7 de coupe. On voit ce personnage au sommet d'une colline qui fait face à 7 coupes qui représentent les émotions, les relations. Donc certaines coupes présentent un contenu agréable alors que d'autres, comme celle par exemple qui a un serpent, ressemblent à des pièges ou en tout cas à quelque chose que l'on ne veut pas. Et pourtant, il s'agit de faire un choix. Donc comme il s'agit du cadeau caché, je pense qu'une fois que vous aurez relevé ce défi, ça va vous apprendre à affirmer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans la vie et à l'exprimer à vos proches ou aux personnes concernées, ce qui va vous permettre de faire les bons choix. Parce que vous allez tenir compte de ce que vous voulez vous et en vous respectant. Donc au final, ça rejoint parfaitement la carte de l'empereur qui dit que ce défi peut être clairement minimisé si vous mettez des limites dans la situation du défi et que c'est vous qu'on écoute et qui êtes aux commandes. On continue. Vie émotionnelle et sentimentale, le chevalier de Pentacle. Donc comme tous les chevaliers, cette carte représente le mouvement, l'action. Mais ici, on voit que ce chevalier n'est pas pressé. Il tient un pentacle dans la main, il sait où il va, mais il ne se précipite pas. Il réfléchit à toutes les options possibles avant de se diriger vers quelque chose, avant d'avoir une attitude vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. On verra avec les extensions si on a plus de détails. Mais en tous les cas, ne vous précipitez pas dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Attendez d'avoir toutes les informations nécessaires pour aller de l'avant et prendre une décision. Vie professionnelle et financière, magnifique carte du 6 de bâton. Vous voyez cet homme à cheval qui porte un bâton auquel est attachée une couronne de laurier. Les gens l'acclament. Ce personnage revient visiblement d'un champ de bataille, mais il revient avec les honneurs, avec la victoire. Donc si on rapporte ça à votre vie professionnelle ou financière, il semble que durant ce mois d'octobre, vous allez récolter les fruits de quelque chose qui vous a demandé de batailler, peut-être dans les semaines précédentes. Il pourrait par exemple s'agir d'une promotion que vous avez demandée et qui arrive au mois d'octobre, ou d'un projet que vous avez défendu et qui est finalement accepté. Dans le domaine financier, il peut s'agir d'un prêt hypothécaire ou d'un prêt financier que vous avez demandé auprès d'une banque et qui vous est accordé. Mais en tous les cas, le 6 de bâton signe une victoire bien méritée dans le domaine financier ou professionnel. La carte suivante symbolise comment vous allez vous sentir à la fin du mois, l'évolution à la fin du mois d'octobre. On a le 4 d'épée. Vous voyez ce personnage couché qui semble dormir avec une épée horizontale au-dessous de lui qui semble aussi en position de repos. Les épées, c'est quoi? C'est la communication avec soi-même ou avec les autres, c'est l'analyse, c'est le mental, c'est la logique. Donc en fin de mois, vous allez vous sentir comme ce personnage. Autrement dit, vous allez probablement faire le mort par rapport à tout ce qui est communication. Il se peut tout à fait que vous soyez fatigué suite au défi que vous avez eu à relever et que vous n'avez peut-être plus trop le courage de réfléchir, de communiquer, d'analyser la situation. Il est aussi très possible que vous ayez besoin de repos physique et pas seulement mental. Donc visiblement, vous allez finir le mois un peu sur les rotules. Dernière carte, le conseil du tarot pour ce mois d'octobre. Il s'agit du 5 d'épée.
Vous voyez cet homme qui visiblement a gagné une bataille et il en sort victorieux. En effet, les autres personnages s'éloignent comme s'ils avaient capitulé. Mais avec le ciel menaçant et ce paysage qui est un peu austère, on comprend qu'en fait cette victoire a un goût doux amer. Oui, ce personnage a gagné, mais à quel prix? Donc si vous avez cette carte en position de conseil, réfléchissez bien à comment vous allez mener votre défi, comment vous allez traverser ce mois, comment vous allez communiquer avec les autres. Probablement qu'une attitude belliqueuse n'est pas la bonne solution parce qu'elle pourrait en effet vous apporter une forme de victoire, mais une victoire que vous ne pourrez pas savourer. Donc si on résume, il semble que le défi représenté par un mouvement, qu'il s'agisse d'un déménagement ou de quitter une situation, va un peu vous plomber durant ce mois. Il va falloir faire preuve d'une certaine autorité, mais en gardant tout de même de la flexibilité et de la tolérance pour ne pas vous retrouver dans une victoire qui ne vous apporte au final aucune satisfaction. La meilleure manière de traverser ce défi avec légèreté, comme le veut votre âme, est peut-être de prendre des moments pour vous et vous octroyer quelques plaisirs, comme par exemple, je ne sais pas, une nouvelle coupe de cheveux ou un soin en institut, une journée de repos, la visite d'un lieu qui vous inspire. Et il s'agira aussi de penser d'abord à vous et surtout de réaliser que cette situation ne va pas durer. On l'a bien vu ici avec le 10 d'épée. C'est quelque chose de transitoire qui va bientôt s'arrêter. On va maintenant préparer notre extension. Donc pour toutes les personnes pour qui cette guidance intuitive fait résonance, que vous soyez Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire, il existe un approfondissement qui se trouve dans la boutique du site guidance-tarot.com. Je vous mets le lien dans la description. Alors, avec ce que désire le plus votre âme durant ce mois d'octobre, nous avons le roi de Pentacles. Très bien. Qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois d'octobre à avoir plus de légèreté et à pouvoir vous réjouir quand même de plein de petits moments? Avec le 10 d'épée, nous avons le 2 d'épée. On reste dans les épées. Le défi du mois, est-ce qu'on en saura plus avec ce 6 d'épée? Nous avons le 2 de coupe. Très bien, donc visiblement ça touche à votre domaine sentimental ou relationnel. Ce qui va vous aider à relever ce défi, l'empereur. Qu'est-ce que nous avons avec l'empereur? Avec l'autorité, le roi de coupe. Très bien, donc non seulement faire preuve d'autorité, un deuxième roi, mais effectivement avec douceur parce qu'on est dans les coupes, on est dans le relationnel. Le cadeau caché derrière le défi, avec le 7 de coupe, nous avons le 7 d'épée. Encore une fois, 2-7. Vie émotionnelle et sentimentale, le chevalier de Pentacle. Nous avons le page d'épée. Vie professionnelle et financière, cette victoire amplement méritée, nous avons le chevalier de bâton. Le 4 d'épée qui signale que vous terminez le mois probablement un peu fatigué. À la fin du mois, nous avons le 3 de bâton. Très bien, vous êtes en droit d'attendre quelque chose de vraiment bien. Et le conseil du tarot avec le 5 d'épée, nous avons le chariot. Magnifique, arcane majeur. Voilà mes chers, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et si vous me rejoignez pour l'extension, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le site guidance-tarot.com. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre vécu avec les autres si vous le souhaitez et surtout prenez soin de vous.